Au sommet de la colline, où la charmante chapelle de Sainte-Marie reposait dans un silence serein, l'arôme des bougies allumées se mêlait à la fraîcheur du matin français. Les cloches de la chapelle, douces comme la brise caressant les feuilles des châtaigniers environnants, sonnaient à un rythme semblant éternel, saluant le début d'une nouvelle journée. Ce lieu, avec ses pierres usées recouvertes de lierre et ses vitraux colorés reflétant des lumières tamisées, était un sanctuaire pour ceux qui cherchèrent la paix au milieu du tumulte de Lyon. Mais ce jour-là, pour Claire Dubois, âgée de 34 ans, la chapelle était bien plus qu'un refuge. C'était le théâtre d'une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Claire, avec ses cheveux bruns lisses noués en un chignon désinvolte, était agenouillée devant l'autel principal, ses mains délicates jointes dans une prière silencieuse. Les traits doux de son visage dissimulaient la tourmente de son cœur. Elle portait une robe simple au ton bleu et blanc, contrastant avec l'éclat doré des colonnes de la chapelle. À ses côtés, dans un coin discret, se trouvait Julien Moreau, un homme de 39 ans dont l'air grave trahissait la chaleur de son regard. Il portait un costume élégant de style occidental, mais sa présence semblait en décalage avec l'austérité du lieu. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais intensément, comme si le temps s'était suspendu un instant. Claire détourna rapidement les yeux, gênée par l'intensité du moment, tandis que Julien gardait son regard fixé sur elle, plongé dans la complexité de cette situation. Ils s'étaient rencontrés des mois plus tôt, lors d'un marché nocturne à Croix-Rousse, célèbre pour ses ruelles étroites, remplies de boutiques d'artisanat, de stands de fromage et de vin, et de petits bistrots chaleureux. Claire, professeure de littérature, avait emmené un groupe d'élèves pour un cours sur la poésie classique française et l'influence de la culture traditionnelle sur l'art littéraire. Pendant ce temps, Julien, avocat renommé, était au marché à la recherche d'un cadeau pour l'anniversaire de sa femme. Leurs chemins s'étaient croisés par hasard, lorsqu'ils avaient tous deux tendu la main au même moment vers un petit recueil de poèmes de Paul Éluard, poète surréaliste explorant les dilemmes entre le désir et le devoir. Le contact de leurs mains lorsqu'ils saisirent simultanément le livre fut bref, mais suffisant pour qu'ils ressentent tous deux une étincelle indéniable. Claire s'excusa avec un sourire timide, et Julien répondit par un léger hochement de tête, mais leurs regards avaient déjà exprimé bien plus que des mots ne pouvaient le faire. Cette rencontre fortuite se transforma en une conversation qui dura des heures, tandis qu'ils arpentaient les rues illuminées par des lampadaires en fer forgé, avec l'arôme des baguettes fraîchement sorties du four et des fromages raffinés flottant dans l'air. Ils discutèrent de poésie, d'art et des défis de la modernité, dans un pays profondément enraciné dans ses traditions. Cependant, tous deux savaient que cette rencontre portait une ombre. Julien était marié, sa femme étant une femme influente issue d'une famille aristocratique, et leur mariage représentait une alliance entre des dynasties puissantes. Pour Claire, élevée dans le respect strict des enseignements de sa grand-mère, les hiérarchies familiales et les engagements étaient des principes inviolables. Pourtant, il y avait quelque chose chez cet homme qu'elle ne pouvait ignorer. Au fil des semaines, des rencontres fortuites se transformèrent en rendez-vous planifiés. Ils marchèrent ensemble sur les sentiers le long de la Seine, à l'ombre des marronniers en fleurs. Ils visitèrent des villages historiques en Bourgogne, où les maisons de pierre aux fenêtres fleuries semblaient murmurer des histoires du passé. Chaque rencontre était un mélange de joie et de culpabilité, un équilibre précaire entre le bonheur qu'ils ressentaient en étant ensemble et le poids de leur conscience. Claire, en particulier, était tourmentée par des doutes. Par une froide soirée d'automne, tandis qu'elle marchait le long des rives de la Seine, observant les lumières de Paris se refléter dans l'eau, elle confronta Julien. « C'est mal, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Tu as une famille, je ne devrais pas être ici. » Julien resta silencieux un moment, son regard fixé sur le fleuve. « Je sais, » répondit-il enfin, avec une tristesse dans la voix qui semblait résonner dans l'air. « Mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être moi-même, libre de toutes les attentes et des masques que je dois porter chaque jour. » Malgré ces paroles, Claire savait qu'elle jouait avec le feu. Dans une société où les liens familiaux et la réputation étaient les primordiaux, ce qu'ils faisaient pouvait détruire non seulement leur vie, mais aussi celle de leur famille. Pourtant, le désir d'être ensemble était irrésistible. Un matin, lors de la fête des Lumières, ils décidèrent de visiter Avignon, une ville historique surnommée le trésor médiéval de la France. Là-bas, ils marchèrent le long des rives du Rhône,
avec les champs de lavande ondulant au gré du vent. En explorant le palais des papes, avec ses escaliers imposants et ses salles pleines d'histoire, Claire ressentit une sérénité passagère, comme si le poids de leur choix était suspendu par la beauté et la grandeur qui les entouraient. Mais même dans ce paradis de sérénité, la réalité les rattrapa. Pendant le déjeuner dans un bistrot traditionnel, assis sur des chaises en bois autour d'une petite table, Julien reçut un appel. C'était sa femme. Il répondit d'un ton formel et distant, mais Claire pouvait percevoir l'inconfort dans son expression. Lorsqu'il raccrocha, le silence entre eux devint palpable. « Ça ne peut pas continuer, » dit Claire, sa voix ferme mais empreinte de douleur. « Je ne peux pas être la raison pour laquelle ta famille se désintègre. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. » Julien posa sa main sur celle de Claire, son contact chaleureux contrastant avec la froideur de ses mots. « Je sais que c'est difficile, mais tu es la seule chose qui me fait me sentir vivant. Je ne veux pas perdre ça. » Le dilemme atteignit son apogée par une nuit pluvieuse, lorsque Claire décida d'y mettre fin. Elle lui demanda de la retrouver sur le pont d'Avignon, un endroit où ils avaient partagé des moments heureux. Sous la lumière tamisée des lampadaires et le bruit de la pluie battante, elle prononça ces derniers mots. « Julien, peut-être dans une autre vie, mais pas dans celle-ci. » Il la regarda, le cœur visiblement brisé, mais il savait qu'elle avait raison. La pluie continuait de tomber, comme si le ciel pleurait aussi la perte de cet amour impossible. Tandis que Claire s'éloignait, sa silhouette disparaissant dans la brume, Julien resta immobile, incapable de bouger, son cœur déchiré entre amour et devoir. Bien que leurs chemins ne se croisèrent plus jamais, ils savaient tous deux que ce bref et douloureux chapitre de leur vie resterait gravé à jamais. Un amour qui n'aurait pas dû exister, mais qui avait changé leurs âmes pour toujours. Les années qui suivirent furent marquées par des silences et des vides que Claire et Julien portèrent de manière différente, mais tout aussi profonde. Pour Claire, chaque matin était un exercice de discipline émotionnelle. Elle se plongea dans son travail de professeur de littérature, s'investissant pleinement pour préparer ses élèves aux concours nationaux de rédaction et de poésie. Ses journées étaient remplies de conférences, de lectures et de visites dans des bibliothèques anciennes. Mais lorsque la nuit tombait, le poids de la solitude l'envahissait comme une ombre inévitable. Elle ne retourna jamais dans les lieux où elle avait été avec Julien. Le marché de Croix-Rousse, avec ses rues animées, perdit son charme. Les sentiers en Provence devinrent des chemins de souvenirs, et même la chapelle de Sainte-Marie semblait chargée de réminiscences qu'elle préférait oublier. Pourtant, dans ces moments d'introspection, tandis qu'elle regardait par la fenêtre de son petit appartement à Lyon, avec les lumières lointaines de la ville illuminant le ciel nocturne, elle se demandait comment il allait. Des questions jamais posées résonnèrent dans son esprit. Avait-il trouvé la paix? La détestait-il pour sa décision? Julien, quant à lui, continua à jouer son rôle dans la société avec la perfection attendue d'un homme de son rang. Il assistait à des dîners d'affaires, à des réunions familiales et à des événements publics aux côtés de sa femme, affichant toujours un sourire calculé et une posture irréprochable. Cependant, chaque geste semblait mécanique, chaque conversation une performance. Dans son bureau, où des récompenses et diplômes ornèrent les murs, il passait des heures à regarder par la fenêtre, observant le chaos mouvementé de Lyon et se sentant de plus en plus déconnecté de ce monde. Le mariage de Julien, déjà plus pragmatique que romantique, devint encore plus froid. Sa femme, Madeleine, semblait percevoir la distance croissante entre eux, mais n'en parlait jamais. C'était une femme forte, habituée à préserver les apparences et à protéger le statut de la famille. Rarement, lorsqu'il se retrouvait seul, elle lui lançait de longs regards, comme si elle voulait lui demander ce qui n'allait pas. Mais les mots ne venaient jamais. Des années plus tard, Claire trouva une nouvelle direction dans sa vie lorsqu'elle fut invitée à diriger un projet littéraire à Avignon, cette même ville qu'elle et Julien avaient revisité ensemble. Le projet consistait à enseigner la poésie classique à des enfants de villages ruraux, dont beaucoup n'avaient jamais eu accès à la littérature. Bien qu'hésitante à revenir dans un endroit chargé de souvenirs, Claire vit dans cette invitation une opportunité de repartir à zéro. Avignon restait inchangé, avec ses rues paisibles, ses champs fleuris et ses monuments anciens. Claire trouva un réconfort dans la simplicité de la vie là-bas. Elle passait ses journées à enseigner sous les platanes, dont les feuilles dorées tombaient doucement à l'automne, et ses soirées à écrire ses propres poèmes,
une activité qu'elle avait abandonnée depuis sa séparation avec Julien. Par une journée ensoleillée de printemps, alors qu'elle emmenait ses élèves au Palais des Papes pour une leçon en plein air, Claire remarqua un visiteur familier. Julien était là, debout près de l'une des colonnes du palais, un recueil de poèmes de Paul Éluard à la main. Le temps semblait ne pas l'avoir beaucoup changé. Ses traits restaient fermes, mais une mélancolie dans ses yeux trahissait un sentiment qu'elle reconnut immédiatement. La rencontre était inévitable. Lorsque leurs regards se croisèrent, aucun des deux ne parla pendant un long moment. Les élèves, curieux, perçurent la tension et s'éloignèrent, courant explorer les jardins du palais par eux-mêmes. Finalement, Claire rompit le silence. « Julien ?» Sa voix était basse, presque un murmure. « Claire », répondit-il, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Je ne savais pas que tu étais ici. »« C'est ma maison maintenant, » dit-elle, essayant de paraître détachée, mais ses mains, légèrement tremblantes alors qu'elle tenait les livres pour ses élèves, trahissaient sa façade calme. Il hocha la tête, regardant autour de lui, comme s'il absorbait l'idée que ce lieu si serein faisait désormais partie de sa vie. « Tu sembles heureuse ici. »« Je le suis, » répondit-elle avec un sourire qui paraissait sincère, mais qui ne parvint pas à illuminer ses yeux. « Je me suis demandé tant de fois, » commença-t-il, hésitant avant de continuer, « si tu avais trouvé la paix que tu cherchais. » Claire le regarda, percevant la sincérité dans ses paroles. « Et toi, l'as-tu trouvé ?» Il détourna les yeux, observant les arbres qui oscillaient au gré du vent. « Je cherche encore. » La conversation continua de manière hésitante, comme si tous deux testaient les eaux d'une rivière autrefois impossible à traverser. Ils parlèrent de leurs travaux, de leurs rêves et de la manière dont le temps les avait façonnés de façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais ce qui n'était pas dit pesait davantage que les mots échangés. Avant de se quitter, Julien sortit quelque chose de la poche de son manteau, un petit marque-page qu'il avait acheté à Croix-Rousse cette fameuse nuit où ils s'étaient rencontrés. Il le tendit à Claire sans un mot, mais le geste en disait plus que toutes les paroles possibles. Alors qu'il s'éloignait, Claire ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait que cet amour qui n'aurait jamais dû exister continuerait à vivre en eux, telle une flamme discrète mais éternelle. Et peut-être qu'un jour, dans une autre vie, ils trouveraient une manière d'être ensemble sans le poids de la morale, des attentes et des traditions. Jusque-là, elle garderait ce marque-page comme un rappel que, parfois, les amours les plus intenses ne sont pas ceux qui durent, mais ceux qui transforment.